Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir les personnages dans l'œuvre de Molière, le bourgeois gentilhomme. Alors, quand on dit personnage, c'est-à-dire nous allons voir les traits de caractère de ces personnages, c'est-à-dire le portrait physique et moral, puis les liens qui existent entre les personnages de cette œuvre littéraire. Alors, nous allons commencer par le premier personnage qui est Monsieur Jourdain. C'est le personnage principal de cette pièce de théâtre. Donc, il est le mari de Madame Jourdain et père de Lucie. C'est un bourgeois ridicule qui rêve de devenir gentilhomme. Il veut donc modifier son comportement et sa personnalité pour entrer dans ce monde des nobles. Donc, il est le fils de marchand de tissus. Et pour justement intégrer le monde des nobles, il engage des maîtres pour apprendre la musique, la danse, l'art de parler et de manipuler les armes. Il est berné par le comte de Rente qui lui soutire des cadeaux et l'argent qu'il offre à la marquise pour son nom propre. C'est-à-dire, il profite justement de Rente, son ami profite de la stupidité et de la naïveté de Monsieur Jourdain pour lui soustraire de l'argent. Donc, c'est un homme stupide qui parle à tort et à travers de toutes choses. Son argent redresse les jugements de son esprit. Donc là, vous avez certains traits de caractère qui sont évoqués en fonction du point de vue de certains personnages de cette pièce de théâtre. C'est-à-dire, même ses maîtres trouvent en lui une très bonne source pour s'enrichir et pour gagner de l'argent. Donc, ce sont des choses que nous allons découvrir après. Donc, il se met en tête les visions de noblesse et de galanterie et se ridiculise devant tout le monde. Il est sot et dupé par son propre entourage. Ensuite, nous avons Madame Jourdain. C'est l'épouse réaliste et raisonnable de Monsieur Jourdain. C'est une femme sage. Elle essaie de raisonner son mari, mais sans résultat. Elle a honte des comportements ridicules de Monsieur Jourdain. Elle accepte qu'engendre un jeune homme qui n'est pas noble, mais qui aime sa fille. Elle est qualifiée d'ignorante, de bête et de sotte par son propre mari. Il la juge aussi bien naïve, ce qui n'est pas vrai, car elle est plus intelligente et plus sage que lui. Nous avons ensuite, malgré les avertissements de sa femme, Monsieur Jourdain refuse de voir la vérité en face et préfère croire au mensonge de Dorante qui flatte son ego et sa vanité. Puis nous avons Dorante, c'est le comte ruiné qui exploite les ambitions d'anoblissement de Monsieur Jourdain afin de lui soustraire de l'argent et des cadeaux. C'est un ami, donc là c'est entre guillemets parce que c'est pas vraiment un ami, un vrai ami de Monsieur Jourdain, mais c'est un ami profiteur, un ami qui cherche à lui soustraire de l'argent. Donc c'est l'ami de Monsieur Jourdain, c'est un seigneur à la cour qui parle au roi, c'est un profiteur et flatteur qui se sert de Monsieur Jourdain pour courtiser Dorimène. Donc nous allons découvrir par la suite c'est qui Dorimène. Il profite de l'ignorance de Monsieur Jourdain et de sa naïveté et son désir aveugle de devenir un noble gentilhomme pour lui soustraire de l'argent. Il est amoureux de Dorimène, donc là encore vous avez le mot amoureux entre deux guillemets parce qu'il n'aime pas vraiment Dorimène, mais il veut s'approcher d'elle parce que c'est une veuve et elle est riche. Donc c'est toujours dans le sens de profit. Donc qu'il couvre de présent grâce à l'argent de Monsieur Jourdain. Les compliments qu'il fait à Monsieur Jourdain lui servent de clé pour tirer profit de lui. Il finit par épouser la veuve riche. Donc là, vous avez Dorante, aussi bien que Monsieur Jourdain, veulent courtiser une veuve comtesse, pas par amour, mais pour s'élever dans la société. Monsieur Jourdain pense qu'en dépensant de l'argent, il séduira Dorimène. Donc tous les deux, bien sûr, ils n'aiment pas Dorimène, mais chacun d'eux, bien sûr, a ses propres intentions pour s'approcher de cette veuve riche et en même temps noble. Donc Nicole, c'est la servante de Monsieur Jourdain. Elle est la confidente de sa femme et sa femme de chambre.
Puis, elle aussi dénonce les comportements absurdes et ridicules de son maître, c'est-à-dire elle se trouve dans des situations ridicules, puis elle commence à se moquer de Monsieur Jourdain dans plusieurs situations. Elle est amoureuse de Coviel, le valet de Cléante, qu'elle va finir par épouser vers la fin de l'histoire. Puis vous avez Lucie, c'est la fille de Monsieur Jourdain. C'est une jeune fille qui aime Cléante. Elle l'épousera grâce à un stratagème du valet Coviel qui présente son maître comme dignitaire turc. Coviel, c'est un valet et confident de Cléante. Il est amoureux de Nicole, la servante de Monsieur Jourdain et confidente de Lucille. Ingénieux, Coviel invente un stratagème qui permet à son maître d'épouser la fille de Monsieur Jourdain. Puis vous avez finalement Cléante, plutôt l'avant-dernier. Cléante, c'est un jeune bourgeois. Il est amoureux de Lucie. Il est confronté au refus de Monsieur Jourdain qui veut donner la main de sa fille à un gentilhomme. Il se déguise en duc turc pour tromper et séduire Monsieur Jourdain afin qu'il l'accepte en tant qu'époux à sa fille. C'est un riche bourgeois, mais qui n'est pas gentilhomme. C'est pour cette raison que Monsieur Jourdain le refuse. Puis il y a Dorimène, c'est la marquise, la veuve qui est riche et qui est en même temps courtisée par Monsieur Jourdain et Dorante. Elle accepte le cadeau que lui offre ou bien que lui fait Dorante. Dorante lui fait des avances et des aveux. Elle finira par le croire, puis elle va finir par l'épouser. Voilà donc les personnages que vous avez dans cette histoire. En attendant la vidéo prochaine, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.